Yeah! Salut les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Kaiman. Aujourd'hui, c'est reparti pour un nouveau tuto sur le jeu Dark Souls. Donc, petite peinture de ces figurines qui font partie du jeu de Dark Souls. Donc, des bons gros méchants, des soldats un peu zombies, on va dire. Donc c'est parti pour le tuto de peinture, comme d'habitude, en tabletop pour faire quelque chose de sympa et d'assez rapide pour tout niveau de peinture. Allez, go 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 go! Donc c'est parti pour les Holo Soldiers. Comment ça va se passer la peinture de ces figurines? Donc voilà, il y en a deux identiques. Comme pour la dernière fois pour les sentinelles, je vous montre sur une figurine, je fais la suite sur l'autre figurine et après je vous montre le résultat final. Donc on va attaquer avec un petit lavis sans lavis Games Workshop couleur chair. Comme d'habitude, je mets ma petite boule de pâte à fixe pour bien faire tenir le pot pour pas qu'il tombe quand je l'utilise, hein. Parce que au prix coûte les pots Games Workshop, on va éviter de le faire tomber. Et on va l'appliquer, ce petit lavis, sur les parties chères de notre figurine. Donc voilà, c'est parti. Donc tranquillement, vous voyez, ça va vite. Hop, ça fait déjà, on voit rien qu'avec le petit lavis comme ça fait déjà son petit effet bien sympathique. Hop, derrière, là, au niveau de la colonne vertébrale. Voilà. Devant. Ce qui est bien, c'est que la technique du lavis directement sur la figurine, sur ce couche blanche, ça va super vite. Imaginez, vous avez des kilotonnes de figurines à peindre, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous voulez que ça aille vite, vous faites juste ça. Hop, une petite base de ce couche blanche, le petit lavis dessus qui va bien, et ça vous permet d'avoir un résultat qui est totalement correct pour la figurine de jeu et qui va super vite. Imaginez, type, tu te fais un petit zombicide là, hop, tu veux te faire ça rapidement sur toute ta figurine. C'est clair que s'il faut se faire toutes les peaux, il y en a pour des jours et des jours. Là, le but, comme j'avais dit dans la vidéo précédente de Dark Souls, mon but est vraiment de peindre le jeu relativement rapidement. En plus, il n'y a pas beaucoup de figurines. Je crois qu'il y a quoi, 30 figurines maximum. Donc ça peut aller relativement vite. Il y a moyen de se faire plaisir en même temps. Et pour bien me motiver, je me suis dit, je ne joue pas à ce jeu. Je ne jouerai pas à mon jeu tant que je ne l'aurai pas entièrement peint. Donc au moins, ça va me motiver pour faire vite pour la peinture, quoi. Ça, c'est sûr. Bon, j'ai le Green Horde aussi sur le feu, évidemment, j'ai commencé à y jouer. J'ai pas eu la patience d'attendre. Mais pour avoir fait quelques parties de Dark Souls avec un pote, le jeu est bien sympa et c'est pour ça que ça me motive aussi de le peindre. Et en plus, les figurines n'ont pas un niveau de fou en termes de peinture, en termes de sculpture, donc il y a moyen au niveau de la peinture de faire quelque chose de simple et de rapide. Donc voilà, vous voyez toutes les parties de la chair sur ma figurine.
est-ce que j'en ai mis partout? Le visage, les bras, les jambes, il y a les chaussures, là, après c'est le torse. Même si ça déborde un peu sur les vêtements, c'est pas grave parce que du coup ça donne l'impression que ça fait un peu des petites taches de sang, donc ça va très bien avec l'esprit de notre figurine. Ce genre de petit zombie mort-vivant. On rajoute un petit peu dans le creux de la bouche. Et voilà pour ce qui est de la première phase, le lavis sur notre figurine. C'est parti pour la suite. Donc voilà, j'ai fini mon petit lavis de couleur chair sur mes 2 figurines, comme on peut voir. Maintenant, je vais faire la suite avec un petit lavis bleu Warpaint Army Panther. Voilà, j'adore ce bleu, je le trouve super bien. Je suis pas très fan du bleu Games Workshop en termes de lavis, donc bon, c'est personnel. Après, si vous l'aimez, bah, tant mieux. Voilà, donc je vais faire mon petit vêtement. Voilà, vous voyez, ça va super vite. Voilà, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, imaginez que vous avez une horde de zombies à peindre. Hein, bah, on prend l'exemple de Warhammer 40 000 par exemple, à l'époque. Bah voilà quoi, les mecs qui jouent des armées avec 200 pox, bah, tu fais cette technique, ça te permet d'aller super vite. Tu peux rapidement t'enquiller des centaines de figurines assez rapidement avec cette technique. Voilà. Donc j'ai déjà presque fini mon petit tissu. Bah voilà, hein, regardez ça. Ça le fait, hein, c'est nickel. Ça va vite et ça rend bien. Rien de bien compliqué. Allez, je fais l'autre et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, là on va continuer sur quelque chose de très simple. Je vais faire les chaussures avec un marron sépia. Donc bah, je vais vous donner une petite astuce. Hop, voilà. Là, moi j'achète ça. Je vais vous montrer. Alors, c'est Game Color Wash Lavado. Voilà. Et ça, c'est des gros pots en 200 millilitres. Donc il y en a pour un siècle. Parce qu'en plus, il est assez concentré et du coup, je le dilue. Donc il y en a vraiment pour longtemps. Par contre, moi, je le trouve en sépia et en noir. Donc si vous en avez trouvé d'autres couleurs, si vous avez un plan pour en trouver d'autres couleurs, bah, n'hésitez pas à me le mettre dans la description. Ça me fera plaisir et puis ça permettra de faire partager pour les gens qui regardent la vidéo également. Donc voilà, hein, rien de bien compliqué. Hein, je passe mon marron sur les chaussures, comme on peut voir. Hop. Vous voyez, ça prend 10 secondes. Voilà. Sur une chaussure, l'autre chaussure. Et voilà, les 2 chaussures, c'est fait. Il n'y a plus qu'à faire l'autre figurine et on enchaîne. Donc voilà, j'ai fait les chaussures de mes 2 figurines. Pour la suite, je vais partir avec un Lavi Games Workshop vert. Hop.
Et on va se faire une petite mixture. Enfin, on va commencer par le truc simple. Le petit bracelet autour du bras, en verre. Voilà. Le truc qui se met bien rapidement. Et ensuite, c'est là où on va commencer un peu à s'amuser. C'est qu'on va un peu travailler dans le frais. Je vais poser mon verre sur mon pantalon, comme ça. Et pour lui donner un petit côté crade, hop, je le mélange avec mon sépia qui a là. Voilà, regardez ce que ça fait. Du coup, ça me fait un truc bien dégueulasse. Tout ce qu'il nous faut pour faire un effet bien zombie. Même si ça dépasse un peu sur la peau et tout, c'est pas grave. C'est du zombie, c'est crade. Il n'y a pas de souci. Voilà comment ça donne. Hop, la même chose pour mon vêtement qui est là. Ça peut même dépasser un peu sur le bleu. Il n'y a pas de souci, c'est parfait. Ça fait un effet bien crado. Et voilà, regardez ça. Plutôt pas mal, hein? Pour un truc qui est fait hyper rapidement, on a un petit effet sympa. Allez, maintenant je fais l'autre et on se retrouve pour la suite. Donc j'ai fini sur les deux figurines de mettre mon mélange de sépia et de vert sur les vêtements, comme on peut voir. Maintenant, je prends un lavis noir. Alors, sur mon blanc, je vais passer mon lavis noir, comme ça. Et en fait, j'ai commencé à faire ma lame. J'ai juste fait un aplat de métal ball gun, tout ce qu'il y a de plus basique, de plus simple. Et je fais mon petit lavis de noir par-dessus. Voilà. J'en ai mis partout. C'est bon. Donc il faudra que je fasse la même chose sur l'autre figurine. Si on est débutant ou qu'on veut ne pas passer un temps fou sur ces figurines, ben on s'arrête là, hein, tout simplement. Regardez, ça fait son petit effet. Imaginez, vous posez plein de figurines sur une table de jeu, du zombie, du mort-vivant, des trucs comme ça, ou même d'autres types de figurines, hein. Vous pouvez totalement faire cette technique et vous pouvez vous arrêter là. Ça ira très bien et ça vous permettra de jouer avec des figurines peintes. Évidemment, nous, on va aller beaucoup plus loin. Allez, c'est parti. Donc mon lavis est sec, comme on peut le voir. Voilà, sur les deux figurines. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Avec mon aérographe, je vais venir avec du noir. Et je vais commencer à ombrer tout ça. Donc c'est parti. On y va tranquillement sur les métalliques, entre autres, les tissus du pantalon, donc les chaussures. Voilà. On y va franco. Hop. Comme vous voyez, je pose mes ombres. Voilà. Mon tissu bleu, ma peau, mon arme. Hop, à l'avant, la même chose. Le tissu bleu.
Donc en plus, vu qu'on est sur des figurines un peu crades, ça va très bien de marquer directement les ombres noires, le visage. Vous voyez ce que ça fait. Faire sortir le petit côté zombie de la chose. Ça va très bien. Donc voilà, déjà ça fait quelque chose qui est bien sympa. On pourrait très bien, encore une fois, s'arrêter là, sur ce type juste d'ombre, et puis voilà, hein, ça nous fait une figurine qui est quand même pas mal. Et on a été en plus un peu plus loin. Mais évidemment, nous, on va aller plus loin, évidemment. Donc je vais faire la même chose sur la deuxième figurine, et on voit la suite. Donc j'ai fait la même chose sur les deux figurines, au noir, voilà, le résultat, on a à peu près la même chose. Maintenant, je viens avec un terre de sienne Procolor, et je vais venir le passer un peu sur certains endroits, par exemple un petit coup sur mon métal pour lui donner un aspect de rouille, un petit coup sur mes tissus pour lui donner un effet de salissure, un petit côté dans les ombres sur le visage, la même chose sur les vêtements. Voilà, c'est quelque chose de très léger, hein. Voilà, mais ça fait comme ça son petit effet de salissure sur les vêtements. Ça renforce un peu la peau. L'arme, ça lui donne son petit aspect de rouille. Et voilà, ça fait son petit effet. Tranquillement. Ça vient adoucir le noir aussi sur certains endroits. Donc c'est pas mal. Et voilà, donc maintenant je vais faire la même chose sur la deuxième figurine. Et on voit la suite. Les deux figurines, avec nos petites touches de terre de sienne à l'aérographe. Voilà ce que ça donne. Maintenant, nous allons passer un petit rouge Procolor pour lui donner cette fois un aspect un peu plus vivant, rajouter de la vie à la peau par exemple, faire ressortir carrément là cette fois le bon petit côté mort-vivant, bien hard. Vous voyez tout de suite ce que ça fait là dès que je rajoute le rouge sur le visage, ça change tout. Et puis évidemment, la même chose sur la peau. Voilà, la même chose sur certaines parties des vêtements. Comme ça fait style du sang séché qui aurait été sur les vêtements. Par contre, j'en mets pas sur l'arme parce que pas trop envie. Voilà. Sur les chaussures, la même chose. Mon pantalon. Du coup, c'est assez marrant de traiter les ombres rouges. Voilà ce que ça fait. Là,
la colonne vertébrale, là, évidemment j'insiste, la main, et là tout de suite ça change tout en fait au niveau de la figurine, ça lui donne un petit truc en plus que j'aime bien, ça fait son petit effet. Alors, surtout au niveau de la gueule, je trouve, c'est sympa. Ouais, je suis un peu fort. Avec le pinceau. Si ça vous arrive, ça, un petit coup trop fort, vous passez tout de suite le pinceau avec de l'eau et ça s'en va tout de suite. Vous voyez, il n'y a plus rien. Faut jamais enlever avec le doigt, parce que sinon vous l'étalez, vous l'enlevez pas vraiment. Donc un petit coup avec le pinceau et ça part tout seul. Donc voilà ce que ça donne, mon petit bonhomme, une fois que j'ai passé mon rouge. Donc je vais faire la même chose sur l'autre figurine et on se retrouve après. Maintenant, une fois que j'ai fait le rouge sur mes deux figurines, je prends du noir et au pinceau. Donc là maintenant on a fini la petite étape aérographe. Et je prends du noir au pinceau et je vais venir tout simplement renforcer quelques petites ombres de ma figurine au pinceau pour lui donner un peu plus de caractère. Donc petite étape qui va vite, hein. On n'est pas là pour y passer un siècle, c'est juste quelques petits traits, quelques petits jus, rien de bien particulier. Voilà. Voilà. Vous avez vu, c'était pas grand chose. Juste 2-3 petits détails que je passe au noir. Hop, je reprends un petit peu les trous. Voilà. Est-ce que j'ai tout fait? Hop, il y en a encore un petit. Ici, voilà. Hop, si on va faire un petit peu renforcer l'ombre des doigts là. Ici, manière de bien faire ça. Alors, un petit creux là ici, un autre ici, voilà. Et voilà.
Vous avez vu, rien de bien compliqué, c'était assez rapide. On va faire la même chose avec la deuxième figurine maintenant. Donc j'ai fini sur les deux figurines, voilà. Comme on peut voir, j'ai mis mon petit noir un peu partout. Maintenant, on va prendre du blanc et on va faire tout simplement les dernières petites lumières, les petites pointes de blanc sur la figurine. Pour donner un peu plus de contraste à notre pièce. Donc, hop. Voilà. Ma petite palette de blanc. Et c'est parti sur ma figurine. Donc, du coup, je travaille les pointes de lumière. Certains linéages. Vous avez vu, ça va vite. Mais ça donne tout de suite du contraste à ma figurine. Ça refait ressortir tout ce qui est ombre et lumière. J'ai bien hâte que ce soit fini tous les piétons, d'attaquer après les monstres. Je me réserve les monstres pour la fin, le meilleur pour la fin, comme on dit toujours. Faire un petit coup là, aussi, là, un petit coup ici, hop, ici, là. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais tout de suite, ça fait ressortir la figurine. Ça fait ressortir tous les détails de la figurine. Ce qui est plutôt sympa. Là, à l'arrière, comment ça se passe? Voilà, mes petites chaussures, mon petit talon. Ouais, c'est vraiment, on insiste sur toutes les parties où il y a eu un zénithal pour bien faire ressortir les parties lumineuses de la figurine.
Pas hésiter à travailler avec une peinture bien diluée, comme ça on revient dessus sur plusieurs passages. De peindre un zombie comme ça me donne envie d'ouvrir la boîte de mon Green Horde ou de mon Black Plague et de me lâcher et d'en peindre des tonnes. Ça donne envie de peindre du zombie, moi je vous le dis. Mais bon, d'abord, on finit le Dark Soul. Comme je vous l'ai promis, les crocodiles. On va faire ça bien. Et voilà, j'ai fait le blanc partout sur mon zombie. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la même chose sur le deuxième. Et on se retrouve après. Donc, voilà les deux figurines. J'ai passé mon blanc sur les deux figurines, sur mes deux zombies. Voilà ce que ça donne. Hop. Et maintenant, on va faire l'arme. Alors, avec une technique des plus basiques et des plus simples, je mets un argent style mithril. Voilà, un argent, ce qu'il y a de plus clair. Hop, petite boost de blister. Je mets ma peinture dessus. Je tapote sur ma feuille de papier. Et vas-y que je tapote également sur mon arme. Regardez ce que ça fait. Ça fait du coup des petits éclats, des petits impacts. Voilà. L'avantage, c'est que ça prend 10 secondes à faire. Il n'y a pas plus facile. Et ça me permet de faire le métallique de mon arme. On va faire la deuxième, vu que c'est tellement rapide. Hop, comme ça. Vous voyez à nouveau comment je procède sur cette deuxième figurine. Tout ce qu'il y a de plus basique et de plus simple. Et pourtant, ça marche. On a un joli petit rendu sur les armes de nos figurines. Comme vous pouvez le voir, les crocodiles, donc j'ai fini la peinture de ces figurines. J'ai peint le socle en noir. Et voilà ce que ça donne au final. Donc j'espère que cette petite vidéo tutoriel vous a bien plu, les crocodiles. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à partager, à vous abonner, à en parler, et en parler encore et encore et encore. Et j'espère qu'on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye 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 bye.